hello you, welcome, welcome, welcome. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Je l'ai commencé, c'est un Traveler Notebook que j'adore, il est en cuir, c'est le premier que j'avais acheté en cuir, je l'adore. J'avais fini le premier et je vous avais fait une petite rétrospective, je vous avais expliqué aussi mes déboires sur les pages qui ne tenaient plus du fait de l'épaisseur. Et grande nouvelle, je viens de finir, oh bah regardez, ça s'est détaché, il faudra que je le remette, que je ne le perde pas, et je viens de finir le deuxième. Alors je me suis dit que j'allais vous faire aussi une petite rétrospective. Je pensais que ça allait mieux se passer, alors vous voyez, peut-être qu'avec le temps il s'aplatit, je ne sais pas, j'avais géré autrement, mais finalement, alors attendez, je confonde pas. Ça, c'était bien le premier. Ça, c'est le dernier que je viens de finir. Ce que je voulais faire, c'était... Je vais juste vous refaire un petit passage rapide sur celui-ci, sur quelques-unes des pages. C'était mes premières doubles pages. J'avais adoré m'en trouver un. Je le voulais de grande taille et ce Traveler Notebook est de grande taille. Donc, pour moi, c'était top. J'avais adoré cette page, notamment. Celle-ci aussi, là, c'était avec une collection des ateliers de Karine. Voilà, je vous fais juste quelques petites pages de ce carnet. Mais comme je vous disais, le souci de ces carnets, c'est qu'à un moment donné, avec l'épaisseur des papiers, on a un problème sur le milieu. Là, voilà, j'avais fait, vous savez, un système comme ça, où on voyait à travers, on voyait en dessous, comme ceci. Donc, vous voyez, c'était un petit peu les pages. Là, c'est quand je commençais à utiliser des effets, des papiers à effet matière. J'avais adoré le faire. Moi, je m'éclate hein, dans ces doubles pages. Mais vous voyez, après, à un moment donné, le décalage est super important. Et moi, en fait, j'ai des pages qui ne tenaient plus. Je vous les montre un peu rapidement. Je vous avais fait une vidéo. Hein. N'hésitez pas à aller la retrouver. Si je la retrouve, je vous la mettrai en lien de celle-ci. Et quand je l'avais fini, bah voilà, on a un petit problème de visibilité du fait des pages comme ceci. Là, je l'avais fait avec un transparent comme ça, mais j'avais adoré en dessous ce que j'avais fait. Donc voilà, c'est toujours un plaisir de faire ces pages. Et donc, j'en avais recommencé un en me disant que cette fois-ci, ça allait mieux se passer. Et ben que nini. Ça pose des problèmes à la fin, mais bon, je vous propose, on va commencer par le regarder et je vous dirai après ce que j'ai envie de faire. Là, j'avais envie de faire un thème sur la mer, donc j'étais venue découper des éléments. Sincèrement, c'est pas ma page préférée, je l'aime même pas beaucoup. Ça, j'aime plus, notamment avec les petits washi là sur le côté, mes petits points, le côté déchiré avec des papiers différents. J'aimais bien ce que j'avais fait. Là, j'avais voulu faire un thème couture. J'avoue que j'étais assez contente. C'était la première fois que je faisais ça. Et puis, vous voyez, j'avais mis des éléments en 3D. Donc, moi, j'aime bien. Ça donne un effet qui est sympa. Un effet vintage comme ça qui est sympa. Et là, après, vous voyez, des fois, il y a des choses. Voilà, là, ça a abîmé. Il y a des morceaux de scotch. Je sais pas, ça a bougé. Ah, bah là, ça a carrément arraché le papier. Génial. Voilà, ça, c'est des effets. C'est pas nécessairement mon préféré, mais c'est intéressant. Voilà, c'est des essais qu'on fait à un moment donné et qu'on aime bien. Là, par contre, je l'aime beaucoup. Celui-ci, effet steampunk. Là, c'était une carte que j'avais utilisée. Des papiers que j'avais détourés. Là, c'était des die cut, vous savez, en effet un petit peu cartonné. Et j'étais venue mettre des mots en couleur un petit peu relevés, mais j'adorais ce personnage steampunk ici. Et ça, c'est un die cut que j'avais coupé en partie pour venir la poser. Celle-ci, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup ces papiers de fond qui sont très beaux. Là, je m'étais amusée, vous savez, avec ma règle journal sec que j'aime tant, mon cutter de découpe, à venir détourer les étiquettes pour leur donner un petit effet déchiré. Lily, la porte, elle est ouverte. Tu peux peut-être faire le tour, non ? Elle est derrière la fenêtre, elle est en train de mater Théo. Mais qu'est-ce que fait Théo? Qu'est-ce que fait? La porte est ouverte à quelques mètres. Hein. Mais non, 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 elle est là. Donc voilà, excusez-moi pour cet intermède. Alors cette page, je l'adore. J'avais utilisé les cadres comme ça d'ailleurs. Vous voyez, quand je le vois, ça me fait envie d'en réutiliser. Et j'étais venue utiliser plein de découpes. Et j'avais notamment pris, il y a un petit morceau de papier ici. J'avais notamment pris ce grand papillon que j'étais venue découper
pour venir le mettre sur la double page. Et j'avais beaucoup aimé le faire. C'est intéressant de voir l'évolution. Là, c'était une série un peu fantastique avec... voilà, je voulais faire un peu comme une danse, si vous voulez, vous savez, je sais pas, d'Écosse, dans la série avec Claire et Jamie. Oui, vous voyez laquelle? Greg Nadoun. Bref, et comme par hasard, je ne me souviens plus du nom de la série. Bref, et j'avais mis des champignons fantastiques tout autour. Voilà, ça, c'est pas tout à fait mon style, mais j'avais trouvé sympa d'essayer de le faire. Un côté sorcière, elfique, dans la forêt. Je m'étais bien amusée. Alors ça, moi, j'aime beaucoup. Des pages de livres comme ça, et après, venir mettre un ensemble d'éléments. J'avais fait un tout petit peu au pochoir en dessous, si jamais il y avait des choses qui pouvaient dépasser. Là, vous voyez, du coup, il en restait quelques petites traces. Et j'avais bien aimé, surtout les couleurs que j'aime bien, qui sont douces. Et je me rappelle, je l'avais appelé Jeune fille à la balançoire. Et j'avais utilisé mes petites étiquettes mots comme ça, vous savez, citations de poésie, que j'étais venue abîmer autour. Là, j'avais superposé plusieurs matières différentes. Un papier rose, un vélum rose et un papier à fleurs à motif comme ça, pour m'amuser sur 3 niveaux de matières différents que j'étais venue poser sur une page de livre comme ça. Là, ici, voilà, une esprit jardin dans les tons verts, vintage. Une page collée de façon transversale et pas droite. Là, une double page que j'aimais beaucoup, c'était des papiers que Journal C m'avait envoyés, assez dark. Et voilà, j'avais voulu utiliser ces 2 animaux. Ne me demandez pas pourquoi, et les mettre sur 2 pages. Donc, je leur avais fait chacun la leur. Et j'avoue que j'aimais bien le résultat, parce que je les avais utilisés. Je trouvais qu'ils... Là, j'aime beaucoup notamment ce morceau de papier que j'avais déchiré pour venir mettre l'étiquette comme ça ici. Et d'avoir mis différents styles. Les papiers de fond que j'avais utilisés aussi me plaisaient beaucoup. Là, vous voyez, pareil, j'avais pris un 4 que j'étais venue détourer pour faire, vous savez, des petites choses pour faire ressortir des éléments. Cette page que j'aime beaucoup. Je me souvenais pas que j'avais mis les 2 mêmes étiquettes ici. C'est marrant, hein, des fois on fait des choses, on ne le voit pas, on ne fait pas attention, je ne sais pas. Donc là, cette page comme ceci, ça aussi j'aime bien. Je trouve que, vous voyez, c'est l'évolution d'essayer de mettre de plus en plus d'éléments, même sur les papiers de fond. Après, c'est les papiers de fond qui sont plus papiers de fond, qui n'ont pas un motif nécessairement particulier. Donc, on a un petit peu moins de sentiment de gâcher un papier en le recouvrant. Quand c'est un papier d'écriture, voilà, je dirais que ça va un peu mieux. Mais celui-ci, je l'avais fait en voulant plein de petits morceaux de papier. Donc, vous voyez, j'étais venue faire, là, j'avais mis une étiquette, des morceaux, des papiers de petite taille. Là, c'était ma double page Noël. Et vous voyez, les problèmes commençaient hein, au niveau, regardez, c'est vraiment, vraiment un souci. Là, on avait cette page, voilà, plein de découpes, plein d'étiquettes, des fruits, zen attitude, cocooning. Ici, ah, j'avais bien aimé cela. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était des grands rouleaux de stickers que m'avait envoyé Journal C, mais ils étaient brillants. Et en fait, j'étais allée les matifier en utilisant, vous savez, un gel médium. Et ça avait parfaitement fonctionné, puisque maintenant, les stickers ne sont plus du tout brillants. Et je trouve qu'ils sont super sympas à utiliser. Et après, j'avais utilisé ces papiers. Voilà, une carte du monde en dessous. J'aime bien. Ça, j'aime beaucoup. C'était des papiers qu'on m'avait offert à Noël, des stickers qu'on m'avait offert aussi à Noël. Très sympa. Surtout du rouge. Vous savez bien que j'aime le rouge. Là, juste petite page verte. Je fais régulièrement des pages en vert. C'est assez étonnant. Avec notamment ces rouleaux de stickers taches que j'aime beaucoup. Ils sont vifs en couleur. C'est très sympa. Et en fait, j'étais venue les mettre avec des choses dans les tons verts ou gris, pour atténuer un petit peu le côté flashouille des stickers. Et j'avoue que le résultat me plaisait et me plaît toujours. Là, voilà, j'avais sauté 1 ou 2 pages, histoire... Ah, vous voyez, là, j'ai pas coupé ce qui dépasse. Il va falloir que je le fasse. Là, une double page un petit peu dans tous les sens. Vous savez, des fois, se lâcher. Là, j'avais mis notamment un petit bout de papier déchiré avec juste les numéros en enfilade. Et aussi ces grands stickers que j'avais envie de venir utiliser. Là, on a un thème hiver.
J'avais utilisé notamment avec ce grand washi de chez Ibi, parce que je les aime énormément. C'est des washi qui sont de très belle qualité, des vraies belles créations. Et ça, c'était les petits livrets de stickers sur le thème d'hiver que j'avais acheté cet hiver chez Journal C, que j'aime beaucoup. Là, j'adore ces fleurs. J'avais pris des fleurs sur des feuilles de papier et j'étais venue en fait juste les découper. Et là, j'avais voulu faire un petit effet tamponnage. J'aime bien le faire. J'avais mis un petit ange, voilà, un mélange d'étiquettes. Là, j'avais voulu, vous savez, l'effet touche de vieille machine à écrire. Là, j'avais mis une petite attache parisienne et une petite étiquette pour donner un petit peu de relief. Et j'avais signé, c'était après Noël, You Laurie, création originale. Merci Coco. Alors là, cette page, je l'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup. C'est vraiment du collage que j'aime. C'est pas que j'aime pas le reste, hein, mais vous voyez, il y a des choses où on est plus content que d'autres. Et là, je trouve qu'il y a beaucoup de choses dans ces pages et ça m'intéresse énormément. Notamment les die cuts que j'ai fait, vous savez, entre les tampons, les papiers que j'ai teintés au café ou les papiers Town Paper de chez Action. On peut faire énormément de choses avec. Ce die cut bingo que j'aime beaucoup. Ces personnages, les lots qu'avait vendu Journal C qui étaient absolument magnifiques. C'était vraiment superbe. La page que j'aime beaucoup, j'avais mélangé un papier, pas mal de stickers, vous voyez ici, plein de petits mots, des petites découpes, enfin vraiment prendre, vous savez, plein de petites choses dans nos collections pour venir les associer entre elles. Une page ici, dans une couleur que j'adore, cette espèce de bleu-vert très intense. J'étais venue mettre au milieu une page de vélum en écriture comme ça, qui se font parfaitement. Et après, j'avais voulu faire une déco cocooning, confort. Et j'étais assez contente du résultat, ne serait-ce que par l'association des couleurs, j'aimais beaucoup. C'est-à-dire le vert comme ça et reprendre le gris qu'il y avait dans les fleurs. Et vous voyez, mettre des petits éléments dans ces tons-là. Et je trouve qu'au niveau de l'association des couleurs, ça rendait très très bien. Cette page-là, page où je suis venue faire un petit cadre avec les étiquettes. Une autre ici, où j'ai mis des fleurs classiques. Où là, j'ai voulu travailler dans ces nuances-là. Et ça m'a beaucoup, beaucoup plu. Cette page-là que j'ai fait, j'ai beaucoup aimé, avec voilà des mélanges de stickers, des petits coups de crayon ici pour finir. Un mélange, les grands papillons que je suis venue découper, que j'ai posé en fait sur, vous savez, des très grands stickers de feuillage que j'ai depuis super longtemps. Voilà, une association de choses. On part de papier ou de quelque chose qu'on aime et on avance. Et on a un résultat qui est parfois surprenant, parfois sympa, parfois surprenant et sympa. Voilà cette double page. Celle-ci que j'ai fait, ah oui, c'était la page des grosses bébêtes, ou des petites bébêtes, je crois que je l'avais appelée. Vous savez, c'était des reprographies, j'ai des cartes de reproduction de coléoptères et tout ça. Et j'étais venue les détourer pour venir les mettre sur des pages. Et j'avais mis quand même des petits personnages à côté. Mais j'étais assez sympa, genre un peu cabinet de curiosité, ça m'intéressait. Alors là, cette page, bah voilà, c'est une des dernières que j'ai faites dans ce livret. Je l'aime énormément. Déjà parce qu'il y a ces portraits de femmes que j'aime beaucoup utiliser dans les créas. Un papier de fond que je suis venue petit à petit recouvrir, compléter. Et vous voyez, même s'il est très recouvert, il garde toute sa place ici avec les rebords. Et c'est lui qui fait, quelque part, qui met en valeur, en fait, d'une certaine façon, tout le reste. J'aime beaucoup cette étiquette ici, d'avoir fait le papillon, les mélanges, vous voyez, de matières, parce que c'est ça aussi qui m'intéresse. C'est en fait de plus en plus de mélanger des matières qu'on n'imagine pas nécessairement ensemble et qui, à la fin, peuvent rendre un résultat intéressant. Et ça, c'est la dernière page que vous avez vue en vidéo. Autant vous dire, bah, vous savez, hein, les couleurs, je les adore. Hein, c'est vraiment mes couleurs à moi que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et qui vient clôturer ces livrets du Traveler Notebook. Alors, la question qui se pose maintenant, c'est qu'est-ce que je vais en faire? Je pense, première chose, que je vais numéroter mes livrets, peut-être les dater.
Et je vais peut-être les garder à part parce que pour tout vous dire, j'aimerais bien garder ma structure d'album de Traveler Notebook tout simplement parce que j'avais acheté à une époque, j'avais réussi à en trouver. Je vous explique même pas la galère pour les trouver, mais j'avais réussi à trouver des recharges. J'avais fait, mais je sais pas combien de centaines de pages de recherche pour réussir à les trouver. Là, il faut que je vienne resserrer ça pour que ça ne tombe plus. Je ne sais pas comment faire avec une pince, peut-être. Voilà, je vais essayer de faire comme ça. Et donc, je me dis que j'aimerais bien venir remettre à l'intérieur. Ou alors, peut-être venir mettre tout simplement ceux-là, vous savez, les P13. Parce qu'en fait, les P13 peuvent tout à fait aller là-dedans. Et en fait, je me dis que ça pourrait être aussi très sympa de venir les mettre là. Donc je ne sais pas encore exactement ce que je vais faire, mais vous voyez, je pourrais venir mettre mon P13 là, je peux venir en mettre un autre ici et ça me permettrait de continuer. Donc peut-être que je vais mettre les deux sortes, à la fois le côté P13 blanc, ceux-là, peut-être que je vais d'ailleurs commencer un avec les feuilles quadrillées comme ça. Par contre, ce que j'ai décidé de faire cette fois-ci, c'est de plus faire les pages les unes après les autres comme ça. Mais par exemple, quand je ferai une double page ici, je viendrai faire après une double page ici. Vous voyez ce que je veux dire? Et petit à petit, je vais les faire un peu en parallèle. Alors, elles ne se suivront plus chronologiquement, mais c'est pas très grave. Ce que je veux, c'est garder un confort, si vous voulez, quand je viens le faire. Parce que pour vous, quand je filme, et pour moi, c'est pas très agréable quand c'est trop décalé. Et voyez, regardez le résultat à la fin. On pourrait perdre des pages, ça se défait complètement. C'est un petit peu dommage. Donc voilà, c'est un petit peu l'idée que j'ai pour la suite des aventures dans ce Traveler Notebook. Je vous remercie, n'hésitez pas à me faire vos retours. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.